Vous êtes 2000. Eh bien salut tout le monde, c'est Ami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Vous êtes 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube, merci, encore merci et merci. Bref, aujourd'hui je vais vous raconter des anecdotes numéro 2. Donc parce que je l'avais déjà fait, ça vous a plu, vous avez mis plus de 200 likes. Sauf que là ça va être des anecdotes qui sont très gênantes pour moi, en gros que j'ai jamais raconté de toute ma vie. Le thème de cette vidéo ça va être les anecdotes durant des voyages. Ça va être le voyage de l'année dernière en Espagne et le voyage d'il y a 2 ans en Angleterre. Et sur les 3 anecdotes il y en aura une qui sera fausse. 200 likes et je refais une vidéo genre où je raconte des anecdotes, sauf que ça va être même pire que celle-ci. Il y en a quelques-unes qui sont pires que celle-ci, mais bon. Bref, trêve de blablation. Et commençons par la première anecdote. Je vais vous mettre des petites images, vous savez, pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc alors, c'était l'année dernière, donc dans ce voyage, il y a eu 2 anecdotes. Donc d'abord, je vous raconte ma première anecdote. On était dans le bus, tout ça, et là, on allait en Espagne. Genre, tout le monde est appelé dans leur famille, tout ça, ils ont des familles, genre, trop bien, tout ça. Et j'arrive dans une famille, donc déjà, j'étais avec un pote à moi, donc dédicace à toi. On arrive dans la famille, tranquillement, voilà. On va chez eux, genre, déjà, on va dans la voiture, ça pue la clope. Alors, on a failli mourir 26 fois. Genre, le mec, il faisait des zigzags et tout. Au calme, le mec, c'était un mec qui se croyait dans Fast and Furious. C'était la pire famille du monde. Enfin, désolé, mais c'était la pire famille du monde. Et attendez, c'est pas fini. On arrive chez eux et tout, tranquille. Je vois quoi sur la table, mec? Sur la table où on mange, je vois quoi? Une grosse chicha, genre les gros chichas, tu vois, genre ça. Ce genre de chicha, mec. Et c'était posé sur la table, au calme. Et genre, sa fille, elle était en train de faire une chicha. Ok, bon, on arrive dans la maison, ça pue la clope et tout. Bon, il nous met dans une chambre. Déjà, la chambre, genre, elle a mis 3 lits dans une chambre. Et genre, il y a plus de passage. En gros, j'ai juste des lits. Tu ouvres la porte et tu vois des lits, c'est tout. Je dis, bon, on va peut-être pas faire une semaine ici, c'est un peu chaud quand même. Mais c'est pas le pire. Dans la douche, il y avait tu vois, les petits verres là. Il y avait des petits verres, genre comme ça, là, qui étaient dans la douche. Du coup, quand on prenait notre douche, il y avait des petits verres au sol, c'était dégueulasse. Non, le pire arrive. On dort avec des potes. D'un coup, on entendait. Tu sais, sur la porte et tout, on dit oh putain, ça doit être le chien et tout, on sait pas s'il y a un chien. Et là on voit quoi? Un rat, mec, un rat tout dégueulasse. Il était sur nos pieds, on gueule, elle ratonne, elle ratonne. Et du coup il y a la meuf qui arrive, elle fait qu'est pas ça et tout. Du coup on lui dit ratonne. Et en gros il y avait un rat. On a ouvert la porte et là on voit le rat, genre screamer le truc, il court dans la chambre et tout. Et le matin je me lève et tout, je vois mes écouteurs, ils sont tout bouffés, mon chargeur tout bouffé, genre il y a plus rien, nada. Donc ça c'était la première anecdote. Donc c'est un rat qui a bouffé toutes nos affaires pendant qu'on était en voyage scolaire, donc normalement un voyage qui est assez sérieux quoi. Bon là c'est la fin de la première anecdote, mais la deuxième anecdote est dans le même contexte. En gros c'est la suite de la première. Donc du coup on a été changé de famille parce qu'on va pas le vivre dans cette famille. Et en fait du coup bah c'était le soir et tout, je dis bon je vais aller aux toilettes et tout et boucher les chiottes. Et du coup j'allais pas dire bon bah madame genre t'arrives et tu vas pas dire bah j'ai bouché les chiottes et tout. Du coup au début je tire la chasse et tout mais ça marche pas. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé un truc comme ça. Et en gros j'étais en panique totale. Je voulais surtout pas que la famille le sache. Genre vraiment c'était bah tu peux pas, t'es pas bien quoi. Et du coup j'ai eu une idée dans la tête. C'était de prendre mon genre avec du sopalin et tout, et de courir dans la chambre et de le lancer par la fenêtre. Voilà. Et en dessous il y avait un bar, des stores de bar. Et du coup bah j'ai lancé voilà, bon, bah ça je suis pas très fier, mais tu voulais que je fasse quoi? Je pouvais rien faire, j'ai tiré la chasse au moins 20 fois, les mecs ils ont dû douter quelque chose. J'avais pas leur dire, non, je pouvais pas, c'est pas possible, genre ils étaient trop sympas, je pouvais pas leur... Non. Bref voilà, c'était une petite anecdote courte et efficace. Donc la troisième anecdote, c'était en Angleterre, donc il y a 2 ans, j'étais en 4ème. Nous étions dans une famille trop bien. On avait une chambre à nous, et en gros en fait, les personnes avec qui j'étais en Angleterre, bah j'ai été en Espagne. En gros c'était les mêmes personnes, parce qu'on est grave potes, et du coup on a pris les mêmes voyages ensemble. Bref, et la chambre c'était vraiment une maison. Tu veux, il y avait un côté chambre et un côté avec un canapé, des manettes et une Xbox. Bon, du coup, en fait, ça c'était tout à nous. C'était là une chambre d'amis, genre immense. Déjà, on devait faire des brouillons pour l'Angleterre. Donc, si ma prof d'anglais regarde cette vidéo, on les a pas fait les brouillons, on est désolé. Mais quand on va en Angleterre, on veut pas faire des carnets de voyage, on veut profiter. À quoi ça sert de faire des carnets de voyage? À rien. Le carnet de voyage, après, il te sert à rien. Non, mais à un moment, les voyages, faut profiter. Faut pas te mettre dans la tête, on va faire un brouillon et tout. Bah non, du coup, on n'a pas fait ça. On était devant la Xbox et tout, on jouait à GTA, machin. Sauf faire exprès, je casse 2 manettes. Sans faire exprès, hein. Je casse 2 manettes. Du coup, bah voilà, je me disais, ah merde, c'est cassé, machin, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux derniers jours, on jouait plus à la play, alors que les 3 premiers jours, on jouait tout le temps, j'en étais tout le temps sur la play. Du coup, elle nous dit, you don't play et tout. Et on fait, non, you don't want. Alors qu'en fait, on pouvait pas parce que les manettes étaient pétées. Bref, du coup, pour me faire pardonner, j'ai mis un paquet d'M&M's que j'avais acheté en Angleterre, et j'avais mis les manettes derrière, et sur le paquet d'M&M's, j'avais marqué sorry. Voilà. Bon, je viens de me rendre compte que ma caméra a coupé. Du coup, on va finir cette vidéo comme ça à l'arrache. Du coup, sur les 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Donc n'hésitez pas à venir sur Snap pour me dire quelle est la fausse si vous l'avez trouvée. Si vous l'avez pas trouvée dans la prochaine vidéo, je dirai laquelle anecdote est fausse. Voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que là c'est la rentrée. On se motive un peu là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.